Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vais vous parler un petit peu des prestations que je vous propose. Donc je vous propose des guidances et des soins énergétiques. Donc je fais les guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances à 60 € où là on va voir également différents domaines de votre vie, la durée est de 1h30. Je vous propose également donc des soins énergétiques. Donc le soin énergétique est à 50 €, le soin dure 1h15, voire jusqu'à 1h45. En fait, le soin il dure 1h15, mais on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Vous voyez? Donc je le fais à distance ou en présentiel, bien sûr. Après, je fais également des massages énergétiques aussi, le massage des 5 continents. Donc là, bien sûr, en présentiel, hein, bien sûr. Et des formations. Formation du massage des 5 continents, la formation du soin énergétique Laoshi aussi. Si vous désirez vous faire des autotraitements, apporter également du bien-être à vos proches aussi, pourquoi pas. Donc alors, par rapport aux soins énergétiques que je vous propose, donc je nettoie les tensions, les blocages énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans votre vie. Je ne peux pas en nettoyer plus que 3 par soin. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, en lien donc avec les chocs émotionnels. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. Si vous avez une douleur également, vous pouvez également me le dire, parce que les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc vous pouvez me le dire, comme ça je le ferai également, je magnétiserai lors du soin. Donc ça fait 10 ans que je fais des soins énergétiques et depuis ma première formation était avec un médecin. En réflexothérapie, on avait vu plein de choses, magnétisme, réflexothérapie, enfin énormément de choses, aromathérapie, vraiment tout en fait, on avait vu beaucoup de choses. Donc j'en étais où? Donc je vous ai parlé du soin énergétique, donc bien sûr voilà, il se fait à distance et en présentiel. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, par téléphone, par mail aussi, mon adresse mail sera en barre d'infos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport aux prestations que je vous propose. En fait, tout est indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez aller regarder mon site internet, comme ça vous verrez ce que je vous propose. Voilà, donc maintenant je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc on va voir vos énergies début novembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour cette période, quels sont vos blocages pour le mois de novembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ça va vous aider à aller de l'avant. Vous allez également avoir des messages. Donc, alors un message avec l'oracle E, un message avec le chakra du cœur, un message avec le grand oracle de l'amour pour cette période. On va voir également ensuite donc des messages pour les personnes célibataires avec l'améthyste love. Et il va y avoir également des messages pour les personnes en couple. Avec un message complémentaire avec l'oracle du soleil. Ensuite, on va voir un peu alors le caractère de la personne à laquelle vous pensez ou par rapport à votre autre. Donc, alors, avec l'oracle symbolique du mar de café, on va voir son caractère et on va également voir ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ensuite, vous allez avoir un message avec... alors, c'est l'oracle de la féminité sacrée et l'oracle de l'union sacrée. Bon, ça, ce sera
en fin de vidéo, je pense. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. On va commencer tout de suite. Alors, vous avez... Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, surtout, gardez votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent avec vous, qui vous appellent. C'est important et je vous invite à revenir courant novembre pour revisionner la guidance. Parce que le but des guidances, c'est quand même de dire des messages que vous ne savez pas encore, bien sûr. Donc voilà, je vous invite à revisionner la guidance courant novembre pour que vous ayez des compléments d'informations durant cette période. Alors, donc début novembre, les cancers, on voit que... Alors, il y a une très belle énergie. Vous avez le 9 de coupe, début novembre. Donc ça peut être vraiment un épanouissement, ça peut être vraiment un cadeau de la vie qui arrive vers vous en fait. Un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Vous pouvez également faire des demandes à l'univers. Ça, c'est important. Vous pouvez faire vos demandes à l'univers. En tout cas, on voit vraiment quand même qu'il y a un cadeau qui est présent début novembre. Hein. Faites vos demandes à l'univers. En tout cas, c'est important par rapport à vraiment ce qui vibre avec vous. Parce que là, il peut y avoir quand même des émotions du passé qui remontent à votre esprit, qui remontent à la surface. Ça peut être également certaines personnes début novembre, vous revoyez des amis que vous n'avez peut-être pas vus depuis très longtemps, ou des amis, voilà, il y a des moments très sympas avec des amis début novembre. Également peut-être avec vos enfants. Il y a des périodes agréables avec vos enfants, vous passez des moments avec vos enfants. Vous recevez des cadeaux peut-être de vos enfants aussi. Là, c'est un cadeau aussi que vous recevez par rapport à ces moments passés avec vos enfants. Il y a peut-être également certaines personnes, il y a une personne qui vous invite. Il y a une personne qui vous invite à sortir. Il y a des invitations qui sont présentes début novembre. Donc c'est également un cadeau, vous savez. Alors là, j'ai ça comme message. Après, faites attention quand même à des personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui portent un masque. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui portent un masque. Voilà, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Mais en tout cas, donc c'est pour ça, faites vos demandes à l'univers, c'est important. Et en tout cas, on voit quand même qu'il y a des moments passés, des moments agréables avec vos enfants, des moments agréables avec des amis aussi, début novembre. Ensuite, alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous durant ce mois de novembre. Donc là, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, c'est la personne à laquelle vous pensez. Là, on voit donc cette personne par rapport à vous, on voit que c'est une personne qui peut, comment dire, qui veut peut-être que tout soit parfait. Donc ça crée un blocage. Cette personne a des attentions par rapport à vous. Cette personne, peut-être qu'elle vous fait des cadeaux, un bouquet de fleurs, des présents. Une personne qui peut être attentionnée par rapport à vous durant cette période. Après, c'est une personne qui peut être beaucoup dans la perfection, qui est vraiment dans le détail. Donc ça peut créer un blocage par contre. Cette personne a envie de concrétiser des projets avec vous. Cette personne a envie d'une relation officielle, a envie que la relation s'élève, a envie de s'engager avec vous, a envie de planifier des projets, a envie de faire des projets avec vous, en fait, voilà, tout simplement, a envie que cette relation fonctionne. Ouais. Cette personne a envie vraiment que la relation fonctionne. Cette personne, c'est possible que ce soit une personne qui peut être un peu fière, mais en tout cas, voilà, en tout cas, cette personne elle est fière de votre relation aussi. Elle est fière de votre relation, elle est fière de vous. Donc elle peut vous faire des cadeaux aussi. Vous savez, cette personne a de la reconnaissance par rapport à vous durant ce mois de novembre. Donc c'est de belles énergies, c'est de belles cartes. C'est de beaux messages. Ensuite, les blocages que vous avez en vous, les cancers pour le mois de novembre, on voit que vous êtes en période de purification. Vous êtes patient. Actuellement, vous êtes patient. Vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin aussi durant ce mois de novembre. Vous êtes patient, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de faire un développement personnel. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. Vous avez besoin de purifier vos énergies, peut-être besoin de faire un soin énergétique aussi. On va faire une purification tout simplement.
Actuellement, il y a peut-être une formation. Actuellement, vous êtes peut-être beaucoup ancré, vous êtes beaucoup dans une formation. Peut-être que faites vraiment également soit un travail intérieur, ou soit au niveau professionnel, vous faites une formation aussi. Donc c'est possible que vous avez besoin d'être patient. La personne en face de vous a besoin d'être patient aussi également. En tout cas, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Ce qui peut générer un blocage, voilà, c'est le besoin de solitude aussi actuellement, durant ce mois de novembre. Ce qui peut générer un blocage aussi, c'est votre timidité, les cancers. C'est votre timidité. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, pour certaines personnes, c'est de mettre un terme à un couple. C'est de quitter votre partenaire. Voilà, je suis désolée, mais voilà, je vous le dis parce que c'est vraiment ça, le 10 de coupe, c'est vraiment au niveau du couple, hein, on voit que votre hôte peut-être, pour certaines personnes, draine votre énergie, vous demande beaucoup, prend beaucoup votre énergie. C'est une personne qui peut être beaucoup dans le mental, qui peut être piquant pour certaines personnes, une personne qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est possible. Là, on voit beaucoup de fatigue, on voit la fin d'un cycle au niveau d'un mariage. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est de mettre un terme au niveau du couple. Voilà, je suis désolée, mais voilà, je vous le dis parce que c'est ça. Là, on voit que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de solitude. Et là, la ressource que vous avez en vous, c'est d'arrêter une relation. D'arrêter une relation. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, moi, c'est vraiment le premier message que j'ai, c'est assez fort hein, quand même. Hein. Et certaines personnes, la ressource que vous avez en vous, c'est de mettre un terme à votre célibat et de vous engager avec quelqu'un. Parce que certaines personnes, vous avez peut-être peur de vous engager. Et là, la ressource que vous avez en vous, c'est déjà de vous reposer. Vous avez besoin, là, de toute façon, de vous reposer. Et après le 10 d'épée, c'est le soleil. Donc, ayez vraiment la foi, gardez la foi, ayez vraiment espoir. Il y a le succès après qui arrive vers vous. Donc là, voilà, engagez-vous avec vous-même, reposez-vous, ressourcez-vous, c'est important. Et ensuite, il y a cette idée de vous engager avec quelqu'un, d'officialiser une relation. Les conseils de vos guides pour le mois de novembre, c'est de vous choisir d'écouter votre cœur en toute situation, d'écouter votre cœur. Vous voyez, si vous êtes célibataire, si vous avez vraiment, ou si vous êtes en couple, hein, si vous avez vraiment besoin de temps pour vous, là c'est vraiment le conseil, hein, de vous choisir, de vous apporter l'amour que vous donnez aux autres. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Là, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Là, on voit que vous êtes lassé par rapport à une situation. Donc vraiment, voilà, apportez-vous cet amour. Vous avez besoin de réfléchir aussi parce que c'est possible que vous passiez à côté d'une opportunité. Donc apportez-vous cet amour, écoutez votre cœur par rapport à une situation. Parce que l'univers vous tend une coupe. Il y a une relation qui est présente, une personne qui arrive vers vous. Donc là, réfléchissez bien parce que c'est possible que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Parce que là, il y a une personne qui arrive vers vous. Hein. C'est possible qu'il y ait une personne qui vous offre de l'amour, qui veut être avec vous, qui veut être en couple avec vous. Donc écoutez bien votre cœur pour aller de l'avant. Ouais. Votre évolution sentimentale pour le mois de novembre. Alors, on voit que vous allez avoir besoin, durant ce mois de novembre, c'est possible qu'il y ait un manque affectif. Donc, vous avez vraiment besoin de vous apporter cet amour en novembre. Il y a un manque affectif. Possible qu'il y ait également un manque financier. En tout cas, vous avez besoin de vous apporter cet amour. Vous avez besoin, là en novembre, je pense que il n'y a pas assez de communication. Il n'y a peut-être pas assez de communication, donc c'est possible que vous envoyez un message à quelqu'un, que vous allez chercher à communiquer. Vous avez besoin d'émotion, vous avez besoin d'amour. Déjà, la première chose à faire, c'est déjà de vous apporter cet amour. C'est important. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Et là, il y a vraiment cette idée de vous apporter cet amour pour attirer à vous l'abondance financière, l'abondance positive dans votre vie. En tout cas, là, on voit que c'est possible qu'il y ait une déprime.
Il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une dépression. Vous n'arrivez pas à voir la situation, vous n'arrivez pas à voir la lumière dans votre situation sentimentale. Donc là, il y a vraiment cette idée, vous avez besoin de communiquer. Donc cherchez également, vous avez besoin de vous apporter cet amour, mais vous avez besoin aussi également de discuter, de communiquer. Moi, c'est ce que je ressens. C'est possible que vous recevez un message aussi qui vous fait mal. Je suis désolée, hein, mais c'est possible que vous recevez un message qui vous blesse. Parce que là, il y a des blessures de l'âme qui vont être ouvertes. Fin novembre, vous avez... Alors, là, c'est très bien. Le 10 de coupe et le 8 de bâton. Donc, fin novembre, il y a à nouveau de la communication qui vient à vous. Et là, vous voyez, pour le coup, ça vous fait énormément plaisir. Il y a un épanouissement. Il y a, vous voyez, début novembre, vous avez, tout à l'heure, on voyait le 9 de coupe. Et là, fin novembre, vous avez le 10 de coupe. Donc, c'est très bien. Vous avez l'épanouissement au niveau du foyer, l'épanouissement avec certaines relations, peut-être au niveau familial, au niveau amical aussi. En tout cas, il y a des messages qui vous font énormément plaisir fin novembre. Là, moi, je vois qu'il y a une purification est faite. Une personne également, fin novembre, vous montre la lumière, vous aide à purifier votre habitation, vous aide à purifier vos énergies. En tout cas, vous retrouvez une énergie positive fin novembre. Vous allez faire un travail sur vous. C'est très bien parce que fin novembre, vous retrouvez cette vitalité, cette énergie. Voilà, donc là, je vais vous apporter des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on voit qu'il y a une colère intérieure. Ces deux lames ont sauté en même temps. Vous avez une colère intérieure en novembre par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. Au niveau d'un engagement. Une personne peut-être qui voulait s'engager avec vous, qui voulait avancer dans la relation et tout compte fait, fait des pas en arrière. Vous savez, donc là, il y a une colère intérieure par rapport à cette promesse qui n'est pas tenue, par rapport à un engagement qui n'est pas tenu. Là, on voit que il y a des blessures au niveau de l'enfance, que vous avez besoin de nettoyer. Donc ça, moi, je le fais lors d'un soin énergétique. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de libérer les émotions que vous avez vécues, des chocs émotionnels. Vous avez besoin, vous voyez, de l'aide d'un thérapeute pour retrouver l'amour, pour retrouver l'amour de vous-même, pour pouvoir aller de l'avant sereinement, pour pouvoir laisser les blessures au niveau de l'enfance, les chocs émotionnels que vous avez vécus dans votre vie, que ce soit récent ou ancien. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'énergie divine pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça vous ferait du bien. Ensuite, on va regarder un petit peu le message avec l'oracle E. Vous avez à votre service. Donc là, vous pouvez faire justement, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, faire vos demandes à l'univers. Ils n'attendent que vous, ils n'attendent que votre appel, que votre demande, que vos demandes. Les anges, les archanges, vos guides, les maîtres ascensionnés, ils n'attendent que ça pour vous aider. En fait, ils sont à votre service. Donc vous pouvez vraiment, voilà, vous pouvez vraiment faire votre demande avec vos propres mots. Il faut faire des demandes, sinon il n'y a rien qui vient. Ça, c'est important. Et on voit le message, donc avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, vous avez l'oubli. Vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez peut-être comme une plante verte dans la maison, vous vous sentez oublié. On voit que vous vous sentez seul, certains cancers, vous vous sentez seul. Et vous voyez au niveau de la vie en commun. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez vraiment seul dans votre relation. Donc vous avez la clé, vous avez la clé pour sortir de certains schémas répétitifs, pour sortir de cet oubli. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Parce que là, on voit vraiment que vous vous oubliez même vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Vous vous oubliez vous-même aux dépens des autres. Vous donnez tout votre amour aux autres et vous vous oubliez. Certaines personnes, même si vous êtes seul, c'est même si vous vivez seul, vous vous sentez voilà, vraiment seul, vraiment isolé. Il y a un manque de communication. Vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous pour sortir de cet oubli. Vous allez avoir besoin de communiquer. On voyait tout à l'heure, vous allez envoyer des messages. On voyait ici que vous vous sentez seul. Il y a des blessures de l'âme. Donc vous allez chercher, soit c'est vous qui envoyez un message. Je pense que certaines personnes, vous allez chercher à communiquer
Je vous en parlais tout à l'heure. Et d'autres personnes, c'est des messages que vous recevez qui vous font du mal, qui ouvrent des blessures. Donc là, vous allez avoir besoin vraiment de communiquer. Il y a peut-être également, pour ce que je ressens aussi également, certaines personnes, si vous êtes dans le début d'une relation, vous vous sentez seul, même dans le début de cette relation. Vous ne savez peut-être pas trop comment faire par rapport à la personne que vous rencontrez. Pour certaines personnes, vous ne savez pas comment faire. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de solitude. Vous allez chercher justement des réponses, vous allez avoir besoin de solitude, vous allez avoir besoin de patience, de temps, justement pour trouver les réponses en vous. Et vous allez chercher à faire un développement personnel. Vous voyez, la ressource que vous avez en vous, justement, c'est de vous engager d'avoir une officialisation au niveau d'une relation. Pour sortir également, vous voyez, vous allez avoir besoin de repos de toute façon. Et après, il y a vraiment un engagement avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc là, je vais vous apporter des messages alors pour les personnes célibataires et des messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Alors, pour les cancers en couple, pour le mois de novembre, alors on va regarder un petit peu vos messages. Alors, vous avez la crise, le burn-out, amour éphémère, flirt, là il y a le nom. Alors, vous avez la protection divine. Là, on voit le mariage, hein, justement. On voit le mariage et là, il y a le non. Il y a vraiment un conflit, là, au niveau du mariage, au niveau du couple. Là, j'ai l'impression que certaines personnes, vous n'avez plus... Vous êtes à la fin d'une relation, là. Moi, c'est ce que je ressens. On voit vraiment que là, vous êtes dans le refus. Les cancers, vous êtes dans le refus par rapport à votre autre. Vous flirtez avec certaines personnes. Soit c'est vous qui flirtez avec quelqu'un d'autre, ou soit c'est votre autre qui flirte avec une autre personne. En tout cas, il y a un burn-out. On voit deux personnes qui se tournent le dos. On voit vraiment deux personnes qui se tournent le dos. Vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez besoin de vous faire aider. Après, c'est peut-être également passager, hein, cette situation. En tout cas, moi, ce que je ressens, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être passager pour certaines personnes, mais tout à l'heure, on voyait quand même bien la fin d'un cycle, hein, au niveau du couple. Je pense pas que c'est si passager que ça, mais en tout cas, moi, je vois quand même, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez dire stop. Vous n'avez plus envie d'être en couple, vous n'avez plus envie d'être avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a une autre personne qui arrive vers vous, une personne que vous ne connaissez pas. Vous attirez à vous, vous êtes dans la loi de l'attraction, vous attirez à vous, vous dites non. Vous arrêtez, je pense vraiment, vous avez vraiment envie d'arrêter votre relation et vous attirez très rapidement une autre personne. Il y a un coup de foudre imminent avec quelqu'un, une personne que vous ne connaissez pas. Vous avez également certaines personnes, si vous ne rencontrez pas quelqu'un tout de suite, en tout cas, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de flirter, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez une révélation. Vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'attirer l'amour, vous avez envie de rencontrer une autre personne. Et là, il y a bien votre énergie, Cancer, Lion, Vierge. Vous avez besoin d'atmosphère chaleureuse, détendue. Vous avez envie également de célébrer. Certaines personnes, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, hein, clairement. Hein. Et là, il y a des personnes, c'est ça, hein, vous avez vraiment besoin d'énergie... comme l'été, vous savez, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Donc là, c'est possible qu'il y ait une rencontre que vous faites lors d'un anniversaire, lors d'une soirée, lors d'une sortie. Et avec cette relation, c'est vraiment très détendu, c'est fluide, cette relation se fait tout seul, les conversations sont fluides, sont harmonieuses. Et là, on voit une personne, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On voit une personne superficielle, une personne qui est élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. Ce n'est pas une personne sérieuse. Donc là, il y a cette énergie-là de flirt, hein, vous savez. Voilà, donc pour les personnes en couple, c'est vraiment le message. Il y a des personnes qui... Vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein. Vous rencontrez une autre personne. Parce qu'on voyait tout à l'heure, hein, vous vous sentez oublié, hein. Vous vous sentez oublié dans votre relation.
Et là, les conseils avec l'oracle du soleil, vous avez les principes et l'idéalisme. Donc là, on voit, vous avez envie, en fait, vous avez certains principes par rapport à ce que vous désirez attirer dans votre vie de couple ou par rapport à une personne. Hein. Vous avez un idéal, vous avez... donc restez, vous savez, restez par rapport à vos envies, vraiment par rapport à ce qui vibre avec vous au plus profond de votre cœur, c'est ce qui est fait pour vous. C'est ce qui est fait pour vous. Vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous avez des envies. Vous avez même par rapport à une personne, vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous désirez comme type de personne. Donc c'est bien aussi, vous voyez, de faire vos demandes à l'univers pour attirer à vous la personne que vous avez vraiment envie de rencontrer, par exemple. Voilà. Après, soyez patient quand même. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Soyez patient, vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin. Ayez des principes aussi, c'est important. Ayez des principes, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Hein. Vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous avez besoin également, il y a des principes, vous avez besoin de savoir vraiment ce que vous désirez. Je pense que, de toute façon, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez. C'est ce que ça veut dire, ces messages. Moi aussi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos envies, vous allez en profondeur en vous-même, hein, vous écoutez et vous allez ancrer ce que vous désirez. Voilà, donc ça c'est les messages avec l'oracle du soleil. Maintenant, je vais passer aux messages pour les personnes célibataires. Alors, pour les cancers célibataires, pour novembre... Alors, pour novembre, vous allez avoir besoin, vous voyez, d'introspection. Vous allez avoir besoin de moments de solitude, de silence, pour attirer à vous l'amour, la loi d'attraction, pour attirer à vous la personne que vous désirez. Vous êtes méfiants, les cancers. Vous êtes méfiants. On voit certaines personnes, vous pouvez être dans des dépendances affectives ou des dépendances malsaines. Vous êtes méfiants, mais vous êtes quand même en dépendance. Hein. Affective. On voit là, il y a une invitation à venir. Hein, durant le mois, on le voyait tout à l'heure, hein, des invitations, durant des sorties, durant le mois de novembre. On voit un jeune homme superficiel, donc ça peut être vous ou une personne en face. Hein. Mais là, je pense que c'est vous. Là, je vois un homme qui est élégant, qui est plus dans le paraître. Donc vous voyez, cette période de solitude va vous aider à faire un travail sur vous. Vous avez besoin d'aller au fond des choses pour attirer à vous ce que vraiment vous vibrez en fait, hein, ce que vous désirez réellement. Donc vous avez besoin de cette période pour travailler sur vous, pour attirer à vous la bonne personne. Vous avez besoin également d'être dans la visualisation créatrice. Donc il y a des sorties, en tout cas il y a des invitations à venir durant ce mois de novembre, les cancers. Certaines personnes, vous pouvez avoir des dépendances également, moi c'est ce qu'on me dit, à la sexualité. Des dépendances voilà, à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, à l'alimentation, dépendances affectives. Donc là, il y a une période justement pour travailler sur vous. Il y a ça. Ensuite, on va vous porter un masque. Vous cachez peut-être à une personne certaines dépendances. Certaines personnes, peut-être que vous avez peut-être le début d'une relation et vous trompez peut-être cette personne. Ouais. Il y a peut-être une autre personne dans votre vie, il y a peut-être deux personnes aussi, c'est possible hein, pour certaines personnes. En tout cas, vous allez avoir besoin vraiment de moments de solitude, de faire un break, d'avoir un moment de pause pour vous, voyez, par rapport à ce début de relation, par rapport à cette renaissance. Vous avez besoin, l'automne c'est ça, c'est le détachement, le lâcher prise pour revenir à soi,
pour se transformer. C'est une période de métamorphose. Là, il y a une interruption, mais temporaire. Une interruption temporaire, vous allez... Ouais. Vous voyez, on retrouve l'indépendance. Vous allez avoir besoin d'être seul durant ce mois de novembre. C'est important. C'est important, cette indépendance va être importante pour vous, pour purifier vos énergies, pour élever votre taux vibratoire, pour élever vos vibrations. Vous allez avoir besoin de vous connecter à la nature. Vous pouvez également soit me contacter pour un soin énergétique. Après, ce qui est bien aussi, c'est également de... vous pouvez faire un soin énergétique et également aller sur des hauts lieux vibratoires. Parce que là, vous voyez, on voit les menhirs aussi. Ça, pour ça, ça me fait penser à ça. D'aller dans les hauts lieux vibratoires. Par exemple, à Sidobre, à la cité Minerve, il y en a plein. La cité de Carcassonne aussi, la cité médiévale. Après également à Bugarac aussi. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, après, vous habitez peut-être pas dans le Languedoc-Roussillon, mais voilà, dans votre coin, il doit y avoir des hauts lieux vibratoires. Donc ça peut vous aider, mais après, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Après également, donc là, on parle de simulation et la vision. Donc moi, ce que je ressens, vous avez besoin vraiment d'être dans des pensées créatrices, des pensées positives. Vous avez besoin de reprogrammer vos cellules, vous avez besoin d'être dans la visualisation créatrice. Ça, c'est important, d'être positif pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc cette période va être importante pour travailler sur vous, pour faire un travail sur vous, pour attirer à vous ce que vous désirez. Voilà, donc là maintenant je vais vous apporter des messages avec l'oracle du mar de café pour vous éclairer par rapport aux intentions, par rapport au caractère et par rapport aux intentions de la personne en face de vous, de la personne à laquelle vous pensez bien sûr. Alors, pour vous les cancers, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, son caractère, donc c'est possible que ce soit un signe de feu ou un signe d'air, comme je vous disais tout à l'heure. Cette personne a envie de réussir sa vie sentimentale. On voit que c'est une personne fidèle. On voit que c'est une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Amicalement aussi également, on voit qu'il peut y avoir un lien amical entre vous. Mais on voit que c'est une personne passionnée. Une personne passionnée, une personne dévorante, on va dire aussi, avec le feu, hein. Une personne qui peut être passionnée, une personne dévorante. Cette personne peut également avoir un conflit intérieur. Intérieurement, vous voyez, on voit une personne qui a besoin de prendre des décisions, qui réfléchit vraiment pour prendre un nouveau chemin, pour réussir sa vie, pour s'ancrer, pour avoir une belle vitalité, vous voyez, on voit bien, cette personne a envie de stabilité, de solidité aussi, vous voyez, dans sa vie sentimentale. Après cette personne, vous voyez, on voit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, mais après, c'est possible que ça, intérieurement, des fois par moments, ça peut bouillonner, on voit que ça peut s'embraser, vous voyez, intérieurement, les émotions peuvent être présentes, il y a du feu à l'intérieur, et cette personne peut quand même par moment, des fois, vous voyez, prendre un autre chemin. C'est ce que je ressens. Peut prendre un autre chemin. Personne qui réfléchit beaucoup, une personne qui peut être beaucoup dans le mental, moi c'est ce que je ressens. Après on voit quand même une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Ensuite, ses intentions par rapport à vous. Alors là, on voit le désert. On voit que par rapport à cette période de solitude, de manque de communication par rapport entre vous durant ce mois de novembre, cette personne peut avoir une petite rancune par rapport à vous. Peut avoir une rancune par rapport à vous, peut
avoir peut-être voilà, avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Qu'on voit une personne qui peut être rancunière, une personne solide, stable, une personne qui peut avoir de l'embonpoint aussi pour certaines personnes, mais cette personne peut être un peu rancunière par rapport à ce manque de communication. Et elle peut avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre, voyez, de rencontrer une autre personne, de retrouver une indépendance. On voit une personne élégante, raffinée, sournoise aussi, c'est possible. Voilà, donc faites attention parce que par rapport à cette... Mais bon, après, vous avez besoin de vous choisir aussi. Hein. Donc là, on voit une personne aussi qui peut être signe du taureau. C'est possible. Hein. Signe du taureau ou également verseau, on me dit. Voilà. Donc ça, c'est les messages avec cet oracle. Parce que ça, c'est l'intention. En fait, cette personne, après, c'est vrai que c'est tout à fait normal. Elle a envie de bonheur, elle a envie d'être heureuse. Donc si par exemple il y a trop de silence, pas assez de connexion, pas assez, vous ne voyez pas assez, cette personne va vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous apporter des messages donc avec, oui, le féminin sacré et l'union sacrée. Alors, avec la féminité sacrée, là on vous dit, alors on parle de la sexualité sacrée, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes par exemple qui ont une baisse de la libido pendant très très longtemps par exemple. Et vous avez besoin de réactiver, de travailler sur votre chakra sacré, de prendre soin de vous, tout simplement. Si vous avez envie de perdre un peu de poids, si vous avez envie de faire du sport, si vous avez envie de revoir votre alimentation, de rééquilibrer votre alimentation, ça peut vous faire que du bien. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps. Vous avez besoin, parce que la sexualité, voilà, c'est... Voilà, quand c'est juste, hein, voilà, quand c'est vraiment fait voilà, avec amour, voilà, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait... c'est même important pour... c'est même important, voilà, pour la vie au quotidien, c'est important. Donc là, on vous dit vraiment, autorisez-vous à déployer votre vitalité. Parce que vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Et donc, voilà, vous allez vous ouvrir plus. Vous allez plus vous ouvrir, vous savez. Vous avez besoin également, vous pouvez également travailler sur le périnée. Pour certaines personnes, si c'est des femmes qui me regardent là, vous avez besoin d'envoyer de l'énergie au niveau du périnée. Donc, vous pouvez mettre votre main au-dessus, vous savez, et vous connecter en fait. Vous voyez, vous avez besoin de vous connecter et d'envoyer votre magnétisme au niveau du périnée aussi. Ça peut vraiment vous aider. Vous avez besoin de faire monter la Kundalini. Donc vous pouvez, si vous voulez, voilà, je peux vous faire un soin énergétique aussi, ça peut vraiment vous aider pour travailler voilà, sur le chakra racine, le chakra sacré, voilà, travailler sur tous vos chakras de toute façon. Là vous avez vraiment besoin voilà, de travailler sur votre libido, de retrouver cette libido, de retrouver, d'harmoniser vos énergies, vos chakras. Ensuite, vous avez besoin, vous voyez, d'écouter votre enfant intérieur. Là, on vous parle de l'enfant intérieur et il vous dit « Je vis toujours à travers toi ». Donc, vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de sourire, vous avez besoin de danser, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, de vous transformer, votre enfant intérieur vous parle, hein. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de chanter, vous avez besoin de, voilà, de dessiner, pourquoi pas d'être dans la créativité. Ça peut énormément vous aider. La créativité va libérer votre chakra sacré également. Donc il y a plein d'outils thérapeutiques que vous pouvez utiliser pour vous sentir bien. Voilà, pour vous transformer. Vous avez besoin de libérer les émotions, clairement. Hein. Vous avez besoin de libérer les émotions, écoutez votre intuition. Voilà. Voilà, donc c'est les messages pour vous, mes chers cancers. Je vais vous donner voilà, un dernier message avec le livre de l'amour par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quel est son message pour vous. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Donc là, il y a une personne à laquelle vous pensez, voilà, son message, c'est je suis sûre
bascule, on finira ensemble. On voyait tout à l'heure le message, hein, que c'était cette personne a envie d'officialiser la relation avec vous, a envie d'être avec vous. On le voyait tout à l'heure et vous voyez, on vous le redit. Voilà mes chers cancers, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Très beau mois de novembre et à très bientôt. Au revoir.